Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE NXT. Et oui, le show noir, puisque c'est plus le show jaune mais le show noir, est présent ce mardi et nous a proposé concrètement pas mal de... un contenu, je dirais... un contenu, on va dire, assez large, on va dire. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques matchs de championnat, on a un match de championnat, un match pour désigner des challengers, on en a deux justement, une pour les ceintures féminines par équipe de la WWE, mais également pour le titre féminin North American. On a également, vous le voyez d'ailleurs juste derrière, pas mal de choses, Bayley qui est venue voir une certaine personne, je ne me dis pas qui c'est. Voilà, je vais un petit peu vous garder ce petit suspense, pour ainsi dire, et bien évidemment, on va en parler tout de suite. On va parler bien sûr de ça, et il y a pas mal d'autres choses. Il y a Obafemi aussi qui s'est fait agresser, on va y revenir, bien évidemment. Allez, on y va donc, on va sur le vif du sujet, c'est parti donc pour ceci. Et oui, Bayley qui était pas contente, et Bayley qui était tout colère, tout fâché, tout colère, et oui, puisque vous le voyez devant vous, elle a tout simplement tabassé Roxanne Perez. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Roxanne Perez s'est fait tabasser? Eh bien, elle est venue, sans ceinture, bien évidemment, puisqu'elle a perdu sa ceinture de NXT. Et la question que vous vous dites, c'est comment ça se fait? Pourquoi a-t-elle perdu cette ceinture? Parce qu'elle a perdu, parce que Julia, qui n'était pas là d'ailleurs dans ce show, eh bien, l'a gagné à NXT New Year's Evil. Et il s'avère qu'elle est venue, elle a dit tout simplement oui, bon allez, malheureusement elle a été meilleure, c'est plus la championne, et à ce moment-là, elle la félicite, mais lui dit ouais, enfin, la division est quand même dans un sacré état, je suis plus championne, et honnêtement, vous ne me méritez pas, NXT ne me mérite pas, en fait elle joue son heel. Et là à ce moment-là, Bayley arrive, et là tu te dis, hein, ok. Et là Bayley arrive, et elle dit que, bon, elle aime NXT, manana, et elle dit, franchement, t'as fait du beau boulot, et je pense que la fédération, la division en tout cas s'en sortira, il faut que tout simplement que tu changes de quelque chose. Elle lui donne quelques conseils. Et là, à ce moment-là, Roxanne Perez la regarde et lui fait mais je t'ai rien demandé. Et elle lui dit écoute, par rapport, ok, oui, c'est vrai que. Alors, on comprend qu'il y a une relation particulière qui avait lieu entre Bayley et Roxanne Perez, puisqu'elle dit que depuis qu'elle a 14 ans, elle avait tout ça. Et il s'avère que à ce moment-là, elle dit moi je serais plutôt une modèle, elle se prend une baffe et à ce moment-là, ça commence à partir en baston, pour ainsi dire. Alors le segment pour moi, alors est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas si ça a été pour ainsi dire inventé. S'il y a vraiment, alors vraiment eu un vrai relationnel entre Bayley et Roxanne Perez, pourquoi pas? Ça peut se travailler. En plus, on sait que Roxanne, notamment, a également Booker T. Donc, ça peut être une réalité. Moi, je trouve pas ça déconnant. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Je trouve que il y a plein de catcheuses. Mais aussi, c'est pas déconnant en soi, dans le sens où Bayley peut la faire monter dans le roster principal. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de s'expliquer. Trick Williams, alors, a un peu fait la même chose. Je pense que Roxanne Perez va affronter Bayley et par la suite montera dans les rosters principaux. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'à SmackDown, il n'y ait pas une Roxanne Perez dans les parages. Je serais moyennement étonné qu'elle soit pas là. Enfin après, si elle n'est pas là, bon après ça ne me surprendrait pas puisque la WWE est douée pour faire oublier ses storytelling. Mais concrètement, pourquoi pas, peut-être à Vengeance Day, une Roxanne Perez contre Bayley avec Roxanne Perez qui gagnerait. Et elle dirait à ce moment-là, j'ai battu Bayley, maintenant je suis capable d'aller plus loin. Et par la suite, Bayley, à ce moment-là, enverrait Roxanne Perez dans le roster principal de la WWE, Raw ou SmackDown, ce qu'elle a fenêtre de transfert, donc ce serait pas déconnant, pour ainsi dire. Après, si c'est pas le cas et que c'est juste un match comme ça, je me dis quand même qu'il y a d'autres lutteuses qui auraient pu faire le compte. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais voilà. D'ailleurs, juste pour la petite aparté, la WWE, ça fait plusieurs fois qu'ils ont du mal avec le format CW. Ça fait 2 fois que la WWE, et on le voit très bien, ils sont obligés de couper. Et là, ils font des segments, ils sont obligés de couper à chaque fois. Moi, je serais eux.
j'essaierai peut-être de mettre un match. Parce qu'un match, pour ainsi dire, tu as le temps de faire des rivalités, tu as le temps de couper. Là, à chaque fois, ça va trop vite. Et tu as l'impression de te dire, ah ouais, non mais là, ça va un peu vite là. Et ça, c'est quand même... voilà. C'est quand même une réalité. Sur Netflix, ça n'a pas eu lieu, mais j'ai entendu comme quoi sur la CW, ça a eu lieu. Ah oui, c'est sûr que ça peut poser vraiment des problèmes, parce que concrètement, c'est clair que faut quand même réessayer de faire ça. Après, CW, ça fait pas non plus quand même un paquet de temps. Après, le problème, c'est toujours pareil. Ils sont obligés de jauger entre Netflix et CW. Je veux bien qu'à un moment donné, tu essaies de faire un peu tout ça. Mais sinon, à ce moment-là, tu te casses le contrat avec CW, tu vas sur Netflix. À ce moment-là, si t'es pas capable de faire les deux. On va la faire très courte. SmackDown, ça a bien géré. Mais là, c'est vrai que ça n'a pas géré du tout. Bon, après, on a eu l'attaque donc de... Alors, il s'est passé un truc, c'est-à-dire que Obafemi est venu. Bon, il a dit un truc du style, moi, voilà, moi, tout simplement, il avait une faiblesse, moi, j'en suis occupé, etc. Les gens disaient que je le mérite, mais bien sûr que je le mérite, de toute façon, j'avais dit que je deviendrais champion. Il y a des gens qui disent, ouais, non, moi, je serais il faut le modeste, mais moi, tout simplement, je suis pas l'homme modeste parce que je savais, etc., etc. Tony D'Angelo est venu, le Don. Et là, il a dit, attends, je te rappelle juste une chose, parce qu'il parlait notamment de ceux qui pouvaient bien sûr le battre. Et il a dit, moi je peux le battre, etc. Et Rich Roland est venu à ce moment-là. Il y a eu bagarre entre les deux, enfin, Tony D'Angelo et Obafemi. Et par la suite, donc Eddie Thorpe a attaqué Obafemi par derrière et a soulevé le titre de NXT. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura d'ailleurs Obafemi qui ferait face à Eddie Thorpe, pour ainsi dire. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est un segment comme un peu, c'est ce que moi j'appelle chez moi le segment replay. C'est-à-dire que c'est un segment qui apporte pas grand-chose. Je peux vous dire, j'ai pas été plus hypé que cela. Je me suis pas plus dit, ah ouais, c'est un truc de ouf, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Non, c'est surtout le couronnement d'un nouveau champion. Il a parlé. Après, je m'attendais à une attaque d'Eddie Thorpe, parce que je pense qu'Eddie Thorpe allait pas laisser ça comme ça. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. La semaine prochaine, il y aura un match. Le match est là. On va dire que pour ma part, je pars du principe, encore une fois, c'est peut-être moi qui ai tort, hein, mais moi je pars du principe que c'est surtout un segment pour couronner un nouveau champion et faire en sorte qu'Eddie Thorpe ait son match la semaine prochaine. Voilà, ça avance pas plus par rapport à ça. Bon, finissons les segments. Maintenant, on va passer au match. Et on va commencer avec un match que j'ai bien aimé, étonnamment, parce que j'étais un petit peu craintif par rapport à ce match. Je ne connaissais pas. Alors, je vous dis la vérité, j'ai pas beaucoup suivi NXT. J'ai suivi d'un coin de l'œil, mais pas trop. Et quand j'ai vu OTM arriver, c'est vrai que Axiom et Nathan Fraser, bah, ça a été un peu poussif au début. Mais après, je peux pas leur en vouloir. On a quand même deux mastodontes sur le ring face à deux light heavyweight présents. Ou cruiserweight, si vous voulez. Et il s'avère que finalement, bah, le match a été plus intéressant qu'il était. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques petits moments intéressants, des moments où le tombé s'est pas passé à grand-chose. Le final est bon, avec notamment Fraser qui traverse la table des commentateurs, et notamment Axiom qui se débrouille pas trop mal. Mais je suis pas fondamentalement étonné par la prestation des deux, parce que pour moi, je pars du principe que c'était, comme qui dirait, logique au vu des gabarits qui étaient proposés. Il y a eu pas mal de bumps, il y a pas mal de choses intéressantes. Et ça, pour moi, c'était ainsi. Donc voilà. Ensuite, il y a eu... Donc ce match-là était pour moi, ne m'a pas dérangé. Ensuite, il y a eu ce match-là. Alors par contre, on va tout de suite le dire. Les matchs ont été un peu étranges, dans le sens où j'ai eu l'impression que c'était une domination totale d'une équipe par rapport à l'autre. C'est-à-dire que même d'ailleurs, dans le match que je vais vous présenter après, d'ailleurs on peut même le dire, prenez par exemple Chotzi contre Stephanie Vaquer, les deux matchs, d'ailleurs je crois qu'il y a, après c'est le reste, ouais, Stephanie Vaquer, bah, j'ai l'impression d'avoir eu des remakes en fait, enfin des remakes, des remasters, c'est-à-dire que Chotzi, Stephanie Vaquer, c'était un match où Chotzi a dominé Stephanie Vaquer. D'ailleurs, elle a gagné par l'intermédiaire de Fordon Henley. Alors, moi, je veux bien dans cette histoire.
Bon, moi, il n'y a pas de souci. Mais alors, le gros problème, ça veut dire que Stéphanie Vaquer, dans cette histoire, bah en fait, elle a gagné pour rien la semaine dernière. C'est-à-dire que là, elle a affronté, donc elle a obtenu un match de championnat la semaine dernière, pour au final pour rien, puisqu'au final, c'est Chody qui le récupère. Donc à quoi a servi le Fatal 4-Way la semaine dernière? Je vous pose la question. À la limite, moi j'aurais fait un Chody qui affronte comme ça, voilà. Mais là, en faisant ça, ton match de la semaine dernière, Stéphanie Vaquer, elle a servi à rien. Et ça, c'est gênant, parce que tu peux pas faire un match pour rien. Là, c'est pas possible. Chody, elle a rivé les épaules au sol de Follow Henley, d'accord, je veux bien, mais à ce moment-là, tu lui donnes un match, mais Stéphanie Vaquer, elle a son match. Là, je suis désolé, Stéphanie Vaquer, eh bien, obtiendra un match dans 2 semaines. Donc Stéphanie Vaquer, enfin, Chody, et ça pour moi c'est gênant. Surtout que dans ce match-là, alors j'ai pas compris la réalité, je m'attendais à un match un peu plus 1 contre 1. Là c'était un match où très clairement, il s'est rien passé. Chody a dominé le match de la tête et des épaules. Alors est-ce que vous voulez montrer ce que est capable de faire Chody? Pourquoi pas? Mais concrètement, vous voyez par exemple le match par équipe que je vous ai présenté, celui-là, je trouve ça plus logique. On a Alba Fire et Isla Dawn qui sont des lutteuses plutôt confirmées. On a envie de savoir justement ce que est capable de faire Jackson et Legend. C'est bien, surtout que Legend et les deux filles ont fait un gros match. Ça peut s'expliquer. Mais là, Vaquer et Chody, on les connaît. Vaquer, dans les fédérations plus mexicaines, a fait du très bon boulot. Et pour ainsi dire, je ne veux même pas parler de Stéphanie Vaquer. Pour moi, on la connaît. Il aurait dû avoir un gros match. Le final, pour moi, était pas déconnant, parce que le final est bon. Tu vois l'intervention de Jessie Jane, pardon, et que par la suite, tu as l'intervention, et bien tout simplement, de Fallon Henley qui coûte le match à Vaquer. Ça veut dire qu'elle a choisi Chody. C'est bien. Mais à ce moment-là, faire un énorme match. Mais honnêtement, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris et je me suis dit, ouais, bah, c'est pas gagné quoi. Bon, après, les gens me diront, oui, mais tu comprends, mais écoute, faut que tu comprennes que bah, ils ont voulu faire mettre en avant Chody parce qu'elle arrivait. Ouais, mais Chody était en équipe la semaine dernière, elle a gagné son match. T'as pas besoin à ce que Chody gagne ce match. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, à la conclusion, il va y avoir un truc qui va sortir. Parce que, ok, Fraser, on va en parler, mais j'en ai parlé, mais il y a des choses comme ça. Voilà. Bon, après, bon, ça c'est fait, je l'ai parlé. On va parler un petit peu de ça. Alors, d'abord, on va commencer avec Kelani Jordan. Donc, qui veut changer. Donc, elle a eu en coulisses, elle était en coulisses avec. Comment elle s'appelle Delta, je crois. Je pourrais plus vous donner le nom, je crois que c'est Delta. Qui arrive et qui donc lui explique qu'elle doit changer quelque chose pour devenir championne, pour remonter. Parce qu'il faut savoir que Kelani Jordan, bah, on ne va pas se mentir, elle perd. Elle affronte Cora Jade. Et il s'avère que Cora, eh bien dans cette histoire, elle perd le match Kelani. Parce qu'en fait, Kelani, elle est dans le coin, là, vous le voyez dans le coin en bas. C'est le même coin d'ailleurs. Quand elle veut pas lâcher, l'arbitre finit par la lâcher. Cora lui met les doigts dans les yeux. Et il s'avère que bah, elle tente le tomber. 1, 2, 3 rideaux. Et donc voilà. Je pense que cette série de losing streak de Kelani Jordan a pour objectif peut-être de changer son personnage. Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup Kelani parce qu'elle produit vraiment du très bon catch. Mais moi le problème c'est que Kelani elle a un catch, on le compare souvent à ce côté aérien à la Rob Van Damme. Donc elle est très fan de Rob Van Damme d'ailleurs, de RVD. Mais la réalité c'est que on ne connaît pas plus. Donc il va falloir creuser son personnage parce que je vais pas vous mentir, moi je réfléchis souvent, vous savez quand c'est une XT, alors peut-être à tort ou à raison, mais Kelani Jordan elle va dans les rosters principaux. J'ai peur
à ce qu'elle soit, et je vais vous dire la vérité, une espèce de Katana Chance, une espèce de pas de Casey Catanzaro, de ah merde, j'ai oublié sa partenaire, comment elle s'appelait. Bon bref, vous saurez mieux que moi. Il y a des filles comme ça, je suis désolé, des filles comme ça, il y en a plein. Et c'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'elle n'a pas grand-chose. Vous voyez, par exemple, mais je vais vous dire, mais c'est le problème, on va dire, qu'aurait pu avoir Cora Jade, qu'aurait pu avoir Roxane Perez. C'est-à-dire que si elle ne change pas et qu'elle ne se met pas une personnalité, elle s'en sortira pas. Parce que moi, je la trouve très fade, Kelani Jordan. Elle a un potentiel de dingue sur le ring. Mais le ring, ça fait pas tout. On n'est pas dans un circuit indépendant où tu dois pouvoir. Non, tu es à la WWE. Ça veut dire que potentiellement, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on va te demander d'aller peut-être dans un PLE, dans un match de championnat. Si tu n'y arrives pas, tu vas pas t'en sortir. Alors vous allez me dire, oui, mais les faces, c'est plus dur. Je suis pas d'accord. Trick Williams, il a son côté, il a son caractère, et sa façon de faire est plutôt bonne. Prenez les faces à la WWE. Moi, des faces, dans la liste, il y en a quand même pas mal. Rhea Ripley, sa manière de faire est surpuissante. Vous prenez, comment elle s'appelle, Chelsea, bon, Chelsea Green et Hill, mais vous prenez par exemple quelqu'un comme Lyra Valkyria, sa manière de se comporter, après on verra comment elle parle, mais sa façon d'être, etc., apporte vraiment quelque chose, surtout qu'on a vu ça avec Tatum Paxley. Là, c'est vrai que c'est un yaourt en fait, un yaourt nature. Après, on va pas se mentir, elle est jeune. Mais moi, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai très, très peur. Et si j'ai peur, bah, faut quand même se dire que si j'ai peur, c'est qu'il y a une raison. Pour Ethan Page, bon, on va pas se mentir, l'objectif de la WWE, c'est de rendre un Ethan Page plus violent. Là, il s'en est pris donc à Dante Chen. Gion Evans a tenté de revenir, il s'est fait défoncer. C'est logique. C'est logique ce qui se passe. Après, il faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que si Ethan Page, il casse des jambes, il casse des bras et tout ce que tu veux, au bout d'un moment, c'est comme les New Day par exemple. La semaine prochaine, ils vont catcher. Enfin, j'ai envie de te dire. Tu peux pas à un moment donné faire pendant 4 semaines tu tournes en rond. Là, va falloir. Peut-être que dans 2 ou 3 semaines. Alors, je comprends que Gion Evans est arrivé. Mais j'ai envie de te dire, il va falloir quelqu'un qui le remette à sa place. Parce que si tu n'as pas ça, bah, le personnage d'Ethan Page, il n'y a pas grand-chose de plus. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire Oula, pardon. Oula, qu'est-ce que ça fout là, ça? Tout est bougé pour. Parce que j'ai pas. Ah oui, parce que j'ai pas enlevé. Ne vous inquiétez pas. Hop, hop, voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show? En fait, j'ai un vrai problème. Parce que le segment de Roxane Perez et de Bayley, ouais. Obafemi, ouais. J'excuse, et encore c'est dur, Fraser et Axiom. Mais moi, le gros problème que j'ai, c'est pas le fait que les excuser, parce que au final, les 3 matchs, allez, mais le problème, c'est que les 3 matchs sont identiques. T'as l'impression d'avoir 3 matchs qui ont la même saveur. Ça domine, une catcheuse domine les... ou un catcheur domine les autres. Quand vous êtes... encore une fois, il faut juste expliquer. Que tu aies envie de faire des matchs à sens unique, de se dire là, un seul, pourquoi pas? Mais là, et en général, tu as souvent... Alors surtout, en plus, c'était le...
si je me souviens, c'est Chozzi. En plus, tu as un match, tu n'es pas obligé de le faire. C'est Chozzi Stéphanie. Tu fais ton match, tu fais ça, et ça marcherait. Pourquoi tu es obligé de faire tout que la même chose? Moi, honnêtement, ça m'a un peu gêné. Et pour pas dire beaucoup. Et j'ai eu le sentiment de revivre, on va dire de revivre une soirée entre guillemets identique. Et je vais pas vous mentir que moi, c'est très désagréable. Après, on va pas se mentir. Le match, le show est peut-être de transition. Peut-être. Et on verra la semaine prochaine, concrètement, ce qui va y aller. Ah oui, non, d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous l'annonce, il n'y aura pas de show de NXT. Même pas. Si, si, il y aura peut-être. Attends, que je regarde. Parce que WWE Raw sera décalé au mercredi. Pour vous expliquer pourquoi. Ah, non, même pas. Non, il n'y aura pas de show de NXT, je confirme. Puisqu'il y aura PSG Manchester City. Donc, on va l'expliquer tout de suite. Bah, s'il y a PSG Manchester City, je ne peux pas vous faire les deux. Donc, je vous l'annonce, il n'y aura pas de show de NXT qui sera débriefé à ce moment-là. Si je peux, je vous le débrieferai jeudi. Mais concrètement, NXT, ça va être d'une valeur ajoutée pour la chaîne. Pour l'instant, je le fais parce que c'est... Moi, le NXT New York Evil, franchement, j'ai kiffé. Celui-là, j'ai moins kiffé. Après, on va tout de suite le dire, c'est peut-être un show de transition. C'était l'après pay-per-view, PLE, pardon. Très clairement, on va être patient. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Portez-vous bien en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Dites-moi voilà si vous avez aimé, pas aimé. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Normalement, ce sera... logiquement, ce sera WWE SmackDown pour les catcheurs. Pour les footeux, oui, c'est vrai que les footeux, il faut peut-être que je pense à vous à un moment donné. Donc, pour l'instant... j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps de vous faire des trucs, c'est vrai. Je regarde un peu le match. Donc Gonzalo Ramos. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura des matchs. On va le regarder tout de suite. Donc pour samedi, j'ai pas vu d'énormes matchs. Il y a un Lyon-Toulouse ou un Lens-PSG qui pourrait être intéressant. Mais concrètement, je vais regarder un peu tout ça. Je vais tenter de les analyser. Mais comme dimanche je suis pris, j'ai des choses à faire, c'est pas dit que je vous le fasse. Mais on va essayer, en tout cas je vous préviendrai. Mais en tout cas, je suis sûr, une chose est sûre, c'est que pour le match de Ligue des Champions, PSG Manchester City, ça sera débriefé sur la chaîne mercredi prochain. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et bien sûr, mettez un pouce bleu si vous avez envie. Partagez cette vidéo à vos amis. En tout cas, merci à vous et gros bisous.